moyens économiques. Les collectivités territoriales partenaires de l'Union européenne pour le développement. Voici le thème autour duquel élus locaux français, institutions de l'Union européenne et partenaires africains ont échangé ce vendredi 4 juillet 2014 à l'occasion du 5e forum de l'Action internationale des collectivités qui se tient au Palais de Congrès de Paris, Porte-Maillot, les 3 et 4 juillet 2014. Notre pays, la Côte d'Ivoire, partenaire de l'Union européenne, de la France, mais aussi du mouvement Cités Unies France, et qui a été de tous les rendez-vous, que ce soit au niveau du co-développement, de la décentralisation ou encore du partenariat gagnant-gagnant entre l'Afrique et l'Europe, mais surtout entre la Côte d'Ivoire et la France, a été représenté par une forte délégation conduite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. J'ai l'honneur, le privilège, l'avantage de pouvoir aujourd'hui accueillir au nom de l'ensemble des membres de CUF un ministre d'État de Côte d'Ivoire qui nous fait le grand honneur d'ouvrir cette session sur l'Europe. La Côte d'Ivoire est un pays phare aujourd'hui, donc un pays qui devient un des fers de lance de l'Afrique, sur lequel repose beaucoup de responsabilités, repose beaucoup de nouvelles directives, et je tiens à rendre hommage à l'unité républicaine qui a été restaurée, et qui a été restaurée pour que l'état de droit et de sécurité puisse avoir lieu, pour que tout un chacun puisse vivre en Côte d'Ivoire librement et en paix. Et c'est un facteur qui pour nous touche énormément. Nous avons la volonté de partager ensemble les fruits de la croissance, et ce que nous souhaiterions, c'est que nous puissions approfondir nos accords de coopération avec la Côte d'Ivoire, parce que c'est un pays qui le vaut bien, et surtout c'est un pays dont nous devons, nous aussi, les populations européennes, nous servir d'exemple. Alors nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un personnage politique emblématique, qui est M. Ahmed Bakayoko, qui a été l'homme de la situation, le ministre de l'Intérieur, qui a permis de rétablir l'ordre, le bon droit, pour que sa population puisse vivre en toute sécurité depuis le 1er juin 2011. Et je tenais à lui rendre hommage pour cette action, parce que, et on peut l'applaudir, parce que c'est toujours facile en tant que personnage politique de prendre une responsabilité et derrière de dire eh bien on verra bien le lendemain. Non, ce qui a été fait en Côte d'Ivoire est exemplaire et devrait servir d'exemple à l'ensemble des pays d'Afrique qui sont ici. Alors pour cette visite d'État où j'avais appris, monsieur le ministre, que vous deviez passer à Marseille, mais votre emploi du temps ne vous l'a pas permis, donc vous êtes invité, bien entendu, à revenir voir notre magnifique cité, comme d'ailleurs beaucoup de personnes dans la salle. Ceux qui ne le connaissent pas manquent quelque chose. Et donc là-dessus, vous devriez aussi travailler sur à la fois la décentralisation, mais aussi le développement local. Ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur. Et nous sommes très honorés que vous ayez accepté de participer à ce 5e forum de l'Action internationale des collectivités, parce que c'est un endroit où effectivement tout le monde peut se rassembler, peut échanger et aller dans le sens de l'utilité et faire comprendre pourquoi il faut que des associations comme l'AFCCRE et comme CUF vivent et vivent assez longtemps. Je tiens également à souligner que dans 2 semaines, vous aurez la visite du président de la République, François Hollande, qui vient reconnaître et donner toute son importance à l'État de Côte d'Ivoire. Donc pour nous, c'est aussi très important que le gouvernement français vous prouve tout son attachement et vous remercie pour votre action. Vous êtes ici l'invité d'honneur, vous êtes l'invité d'honneur aussi dans la ville de Paris et dans la région de du 17e arrondissement, un très bel arrondissement aussi, donc je vous félicite, monsieur l'adjoint au maire, et je suis ravie que vous soyez là, je vous souhaite la bienvenue et je vous cède la parole avec beaucoup d'humilité et surtout beaucoup de remerciements.
Madame la Présidente déléguée, je voudrais, au nom de la délégation que je conduis à ce 5e forum de l'Action internationale des collectivités, vous dire merci pour les paroles si aimables que vous avez prononcées à l'endroit de la Côte d'Ivoire et de la coopération entre l'Europe et l'Afrique. Je veux également saluer la présence de notre ami, le ministre Charles Josselin, que nous connaissons bien en Côte d'Ivoire. Merci d'être présent. Honorables invités, mesdames et messieurs, je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui et très heureux d'intervenir dans le cadre de votre forum. Mais avant tout propos, je voudrais saluer la délégation ivoirienne qui participe à ce grand rendez-vous, avec à leur tête le Premier ministre Kouadio Aoussou-Jano, président de l'Association des régions de Côte d'Ivoire, et le ministre d'État Koné Gilbert Kafana, président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Je veux saisir l'occasion qui m'est donnée pour partager avec vous une idée qui n'est pas sans conséquence sur nos relations. L'Afrique et l'Europe sont interdépendantes. Et j'irai plus loin, l'Afrique est l'avenir de l'Europe. L'Afrique s'impose de plus en plus comme un continent émergent qui prend la place qui lui revient dans la mondialisation. En effet, depuis 10 ans, les économies d'Afrique connaissent des taux de croissance de plus de 5% par an, dans une conjoncture mondiale pourtant dégradée. Pour la Côte d'Ivoire, qui se relève d'une longue crise, le taux de croissance est au-dessus de 9%. C'est le résultat de l'engagement et du leadership du président Alassane Ouattara pour une Côte d'Ivoire émergente. Les économies africaines ont aussi amélioré de manière significative leurs résultats en matière de gouvernance et de gestion macroéconomique, ce qui a eu pour effet un véritable boom de l'investissement. Les flux des capitaux privés vers l'Afrique ont augmenté de 3% pour atteindre un record de 40 milliards d'euros et les investissements directs étrangers continuent de progresser, surtout le continent à un rythme de plus de 5% par an. Autre symbole, l'essor d'une classe moyenne africaine est engagée et favorise la croissance économique tout en consolidant la démocratie. Cette classe moyenne passera de 355 millions d'individus aujourd'hui, soit 34% de la population africaine, à 1,1 milliard d'ici à 2060, soit 42% de la population africaine. L'image d'une Afrique tenue en marge des mutations mondiales est dépassée. Nos Africains, qui seront le quart de la population mondiale en 2050, nous prenons notre place dans la mondialisation. Cette émergence est rendue possible par de nouvelles élites africaines. Je veux parler de cette génération de décideurs, d'entrepreneurs et de créateurs qui sont connectés au monde et qui n'ont cesse de transformer l'Afrique et de la faire rayonner. Je me présente devant vous aujourd'hui non seulement en tant que responsable politique des grands pays d'Afrique, mais aussi et surtout en tant que représentant de cette génération d'Africains qui croient à un avenir meilleur sur le continent et pour ses enfants. En Afrique, peut-être plus qu'ailleurs, nous sommes conscients que les fruits de la croissance doivent être partagés. Je devrais dire mieux partagés. En effet, malgré les bons résultats macroéconomiques, 40% de la population continue d'être frappée par la pauvreté. C'est-à-dire qu'elle vit avec moins de 1 euro par jour. Cette situation, nous ne devons pas l'accepter. Il est donc de la responsabilité des décideurs politiques africains de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour améliorer les conditions de vie des populations et leur offrir de nouvelles perspectives grâce à l'éducation, à la formation
à l'emploi et à des services publics de proximité à hauteur des enjeux. Les enjeux sont de 3 ordres. Consolider la démocratie participative, assurer la justice sociale et construire l'égalité entre les territoires. Plus concrètement, ce qui se passe est à la fois simple et dramatique. La jeunesse africaine perd ses repères parce qu'elle n'a d'autre choix que l'immigration vers l'Europe ou la voie de la délinquance et de l'argent facile. Les 2 options sont sans issue et génèrent des tensions qui fragilisent les fondements même de nos sociétés en Afrique et en Europe. Mais en réalité, il existe une 3e voie. Aujourd'hui, l'exception, mais demain la règle. C'est la réussite de cette jeunesse pour le bien-être de l'Afrique et de l'Europe. Nous devons multiplier les success stories de jeunes entrepreneurs africains qui réussissent et qui créent des emplois en Afrique, mais aussi en Europe. Avec 200 millions d'habitants, âgés de 15 à 24 ans, l'Afrique possède la population la plus jeune au monde. 70% de ces jeunes Africains vivent avec moins de 2 $ par jour. Cette jeunesse est notre principal défi. Une part de la solution se trouve sur nos territoires, dans nos collectivités. C'est la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire fait le choix de la décentralisation et nous devons nous retrouver, Africains et Européens, autour d'une grande ambition en faveur de la décentralisation et du développement local. Parce que l'Afrique et l'Europe sont interdépendantes, parce que l'Afrique est l'avenir de l'Europe, que la croissance de l'Europe, les marges de croissance pour l'Europe sont en Afrique, nous devons nous mettre ensemble et proposer un nouveau partenariat Afrique-Europe pour la croissance et le développement, dont l'un des piliers serait la coopération en matière de décentralisation et de développement local. Là où se joue le quotidien de nos populations, là où nous devons agir pour fixer la jeunesse africaine et lui offrir des perspectives de vie meilleures. Ce partenariat doit nous permettre de consolider l'émergence africaine, mais doit aussi contribuer à la relance de l'Europe, grâce au dynamisme qui se trouve aujourd'hui au sud de la Méditerranée et du Sahara. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a impulsé le changement pour reprendre en profondeur le processus de décentralisation avec plus de cohérence. Le millefeuille territorial a été simplifié autour de 197 communes, de 31 régions et de 2 districts autonomes. La régionalisation a été lancée avec l'élection des conseillers régionaux le 21 avril 2013. Les discussions ont également été engagées sur l'autonomie, les compétences et le financement des collectivités territoriales, tous des sujets très sensibles, comme vous le savez. En effet, il ne sert à rien de décentraliser si on ne peut pas transférer avec ses compétences des moyens financiers et des moyens humains. Donc c'est des vraies questions et les pays qui ont le mieux réussi dans notre continent montrent bien le chemin, plus de moyens à la décentralisation. En Europe et en France, la décentralisation est particulièrement avancée. Je dois vous avouer que je suis admiratif des résultats obtenus sur le plan de la transformation des villes. On a l'exemple de Paris avec son Vélib, ou Bordeaux avec son tramway, mais aussi les zones rurales, avec le déploiement des réseaux de communication, de transport, Internet à haut débit, et on voit bien souvent dans ces pays comment l'investissement est porté par les collectivités. Le chemin parcouru en Europe et en France doit être une source d'enseignement pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique et nous aider à faire des bons choix. Sur cette base, et comme ce fut le cas
entre la France et l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, nous formons le vœu que l'Afrique et l'Europe refondent leurs relations grâce aux liens entre les territoires, entre les collectivités qui les composent et entre les populations qui y vivent. J'ai été très heureux tout à l'heure d'entendre la représentante de l'AFD dire qu'elles ont des possibilités de financement des collectivités en Europe, en France, pardon, dans le cadre de leur coopération avec les pays du Sud. C'est essentiel parce que la vraie question, c'est de faire en sorte que nous retrouvions tous notre liberté. Liberté de vie, liberté d'aller et de venir. Toutes ces questions autour de l'immigration ont leur source lorsqu'il y a une inégalité criable dans le niveau de vie des gens sur la planète. Si, en mettant en face nos collectivités, nos populations, nos territoires, pour, dans le cadre d'un partenariat dynamique, fixer les jeunes dans leur territoire, parce qu'on apporte une qualité de vie, parce qu'on apporte du travail, parce qu'on apporte de l'investissement, nous réglerons ces questions de concentration vers les villes urbaines, d'immigration vers des pôles de développement que vos pays et vos villes représentent. Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai dit, c'est une idée forte qui est partagée par beaucoup d'économistes. L'avenir de l'Europe, l'avenir de l'Europe est en Afrique. Et quand vous voyez aujourd'hui les difficultés de plein de croissance que vous avez, c'est parce que des pays émergents comme la Chine, l'Inde, sont allés capter en Afrique les marges de progression qui étaient européennes. Et il faut que l'Europe reprenne sa place en tant que partenaire privilégié de l'Afrique. Ainsi, nous aurons chacun retrouvé une relation naturelle, respectueuse et efficace. Je vous remercie. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet. Le ministre Ahmed Bakayoko, après cette brève communication qui interpelle les législateurs européens et africains, mais aussi la jeunesse ivoirienne, en vue d'amorcer un réel développement de notre pays et atteindre le point d'achèvement de l'émergence d'ici 2020, comme l'ont promis les nouvelles autorités ivoiriennes, a fait une brève visite des stands avant de répondre aux questions des journalistes. Monsieur le ministre, bonjour. Vous venez participer à ce 5e forum. C'était présentement à Paris. Est-ce que vous pourriez avoir en quelques mots vos impressions? Ben écoutez, je suis très impressionné. C'est quand même un grand rendez-vous du donner et du recevoir. Nous avons appris des choses. Nous avons aussi parlé de notre expérience. Pensons que la décentralisation doit être un moyen de raccourcir le développement, c'est-à-dire comment atteindre directement les populations dans leur territoire, fixer ces populations-là en apportant des solutions, etc. Aujourd'hui, la coopération, vous savez comment elle se fait au niveau des ministères des Affaires étrangères des deux pays, il y a beaucoup de lourdeur. Et on pense que si on peut mettre en face les responsables des élus locaux, et ça peut être plus efficace parce qu'ils ont eux-mêmes une connaissance de leur réalité et de leurs besoins. Jusqu'à présent, c'est les ONG qui viennent construire une classe, mais aujourd'hui, on peut faire en sorte que dans nos communes, dans nos régions, dans nos villages, les gens apprennent eux-mêmes à faire tout cela dans le cadre de la coopération avec certains pays. Nous avons développé aussi une idée forte, c'est qu'aujourd'hui nous pensons que l'Europe a une crise de croissance et l'Afrique, c'est une conviction, est plutôt de l'avenir de l'Europe. C'est là qu'il y a des marges de croissance, un territoire d'abord qui est jeune. Nous avons une population la plus jeune au monde, nous avons des potentialités, des richesses économiques qui sont importantes et nous sommes pauvres. Donc ça veut dire que les marges de progression sont réelles. Et il suffit qu'on règle des problèmes de sécurité, de gouvernance locale et tout cela va donner une alchimie qui fera que les progrès seront évidents. Et nous pensons que nos partenaires au niveau des territoires dans les pays européens ont une certaine expérience à nous faire partager. Donc c'est un rendez-vous important et nous-mêmes ça doit nous amener à revoir notre vision de la décentralisation, adapter ce processus-là à l'étape de maturité des différentes communes chez nous pour que l'État
octroie plus de compétences et plus de moyens. Et la question des ressources humaines, de voir les hommes et les femmes qui doivent accompagner ce processus, faire en sorte que nous ayons des gens qui soient formés et qui soient basés dans la territoriale, c'est-à-dire qui travaillent localement. L'autre défi, c'est l'émergence d'ici 2020, comme le dit le président Alassane Ouattara. Et pour que cette émergence, en tout cas, arrive à son terme, il va falloir que les Ivoiriens s'entendent. L'autre défi qui vous attend à Abidjan, c'est la CEI. Où en êtes-vous avec l'opposition aujourd'hui? Non, comme vous l'avez dit, la CEI a fait... on a eu tout un processus de négociation, de discussion, mais à un moment donné, la loi est votée. Quand la loi est votée, ça s'applique et s'impose à tout le monde. Donc ce que je veux dire, c'est que ces questions de développement nous prouvent que la priorité, ça doit être d'adresser les besoins prioritaires des populations. On ne peut pas tout le temps faire que de la politique. La politique, c'était pour un but, c'est pour apporter quelque chose aux populations. On ne peut pas toute l'année, tout le temps, faire des décisions politiques. Donc nous pensons qu'il faut tourner la page de la politique politicienne pour adresser les priorités des populations. Et la CEI, c'est un instrument régulateur des élections, mais ce n'est pas là que se joue l'enjeu des élections. Les élections, l'enjeu, c'est au niveau sur le terrain, les solutions qu'on peut apporter aux populations. Donc j'invite nos compatriotes à ne pas en faire un grand souci. Dans bien des pays développés, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise, et avec les acquis qu'on a au niveau du code électoral en Côte d'Ivoire, le bulletin unique, etc., je peux vous assurer, on ne peut plus tricher à une élection en Côte d'Ivoire. C'est plus possible. La preuve, je ne dirai pas plus. Monsieur le ministre, en ce qui concerne la diaspora ivoirienne ici, vous avez parlé de décentralisation. Est-ce que vous avez à cœur de solliciter justement les compétences des gens de la diaspora ivoirienne afin de participer véritablement au développement du pays? Bien sûr, le président lance un appel à toutes les énergies, à toutes les compétences pour que chacun vienne apporter sa contribution. Et on est très heureux du résultat parce qu'il y a beaucoup de retours, il y a des gens qui viennent qui laissent des fonctions importantes, avec des salaires importants, pour venir apporter leurs contributions. Donc je pense que chacun a sa place. Aujourd'hui, le pays est un vrai carrefour. On a connu une crise très grave. L'enjeu, c'était de normaliser ce qui est fait aujourd'hui. Il faut aller de l'avant vers l'émergence. Ce n'est pas seulement des ponts, des routes, mais c'est un changement de mentalité. C'est la construction d'un Ivoirien nouveau. Et donc la Côte d'Ivoire a pu se transformer profondément et chacun a sa place. Merci. 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 Non, c'est fini. Je vous en prie. C'est bon, merci. Notons que le ministre Ahmed Bakayoko est à Paris officiellement pour une vie de travail qu'il a conduit dès son arrivée chez son homologue français Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, et à Matignon, où un accueil chaleureux lui a été réservé par le premier ministre français, Manuel Valls.